Blessure, arbitrage, faux départ, 3 coups durs pour la Casablanca. La saison du Real Madrid, bien qu'en demi-teinte, reste très compétitive avec l'équipe toujours en lice dans les 3 compétitions majeures. On parle du championnat, de la Copa del Rey et de la Ligue des Champions. Cependant, plusieurs événements majeurs ont failli bouleverser cette dynamique et mettre justement la saison dans une direction bien différente. Donc, retour sur ces événements qui ont failli mettre en péril les ambitions madrilènes. Première question. Pensez-vous que l'arbitrage a volontairement défavorisé le Real Madrid cette saison? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas, c'est très important pour nous de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons bien évidemment compter sur votre clairvoyance. Fort rebondissement, fort encore une fois en rebondissement, la saison du Real Madrid a failli tourner au vinaigre à plusieurs reprises. Entre séquences délicates sur le plan sportif, blessures à répétition, à des moments clés de la saison et l'impact d'autres facteurs externes, plusieurs éléments ont pesé assez lourd sur le développement de l'équipe de Don Carlo Ancelotti cette saison. Une attitude apathique en début de saison qui aurait pu tout compromettre, on le précise encore. Les premiers mois du Real Madrid ont été marqués par des revers inquiétants, révélant quand même une équipe loin d'être à son meilleur niveau, ou bien d'être entrée dans sa meilleure saison. Donc les défaites face au LOSC, 1-0, à l'AC Milan et à l'Athletic Bilbao, et surtout l'humiliation face au FC Barcelone ont mis en lumière un collectif à réaction peinant justement à imposer son jeu et à montrer le visage conquérant de la saison dernière. Donc avec 9 points de retard sur le leader barcelonais en Liga espagnole et une position délicate en Ligue des Champions, les hommes de Don Carlo Ancelotti semblaient au bord du gouffre. Pourtant, c'est le Real Madrid. Ils ont su redresser la barre, retrouvant progressivement leur agressivité, leur rigueur tactique également dans tous les secteurs du jeu. Donc ce sursaut d'orgueil était indispensable pour éviter une saison cauchemardesque et remettre encore une fois l'équipe sur de bons rails. La blessure de Dani Carvajal, un tournant très décisif au cours de la saison du Real Madrid. Le 5 octobre 2024, le Real Madrid reçoit Villarreal, une équipe toujours redoutable en Liga. Ce samedi soir-là, les Merengues décrochent une victoire précieuse grâce à 2 superbes buts de Vinicius Junior et de Federico Valverde. Pourtant, ce qui va marquer cette soirée, c'est évidemment cette blessure, la grave blessure de Dani Carvajal en toute fin de match. Et donc un cri de douleur retentit dans le Santiago Bernabéu, glaçant quand même l'ambiance. Le verdict tombe, rupture des ligaments croisés pour Dani Carvajal, un coup dur pour le capitaine madrilène, véritable artisan des triomphes du Real Madrid d'abord et de l'Espagne à l'Euro, rappelez-vous, et sacré 4e au Ballon d'Or la saison dernière. À 33 ans, il subit la pire blessure possible pour un footballeur. Son absence laisse alors un vide immense. Leader du vestiaire, joueur clé également de l'effectif, Dani Carvajal dominait son poste de latéral droit avec une constance exceptionnelle. Le Real Madrid doit désormais trouver un remplaçant, d'où cet homme intervient. Mais qui pour le remplacer? Lucas Vázquez, son backup naturel, peine justement à endosser ce rôle. Résultat, la blessure du capitaine coïncide avec une semaine cauchemardesque pour le club madrilène. Défaite humiliante à domicile face au FC Barcelone et à l'AC Milan où le manque d'un leader défensif s'est cruellement fait ressentir. Vous l'auriez également constaté. Heureusement, un homme va empêcher le naufrage. Federico Valverde, l'Uruguayen repositionné au poste de latéral droit, endosse avec brio le remplacement de Dani Carvajal, sauvant ainsi donc une saison qui aurait pu pencher du mauvais côté au vu des manquements dans ce secteur-là. Un arbitrage scandaleux qui plombe aussi la saison du Real Madrid. Rappelez-vous, si la blessure de Dani Carvajal affaiblit le Real Madrid, un autre facteur a également pesé lourd dans la balance. Des décisions arbitrales qu'on n'avait pas du tout compris, à répétition également, qui ont directement coûté des points précieux aux hommes de Don Carlo Ancelotti. Au cours de la saison, les Merengues ont été victimes encore une fois d'erreurs flagrantes. Oui, vous serez d'accord, créant un sentiment de frustration et d'injustice au sein du club et chez les fans, vous et nous, d'accord? Donc tout a commencé le 14 décembre 2024 lors du match contre le Rayo Vallecano, 3 buts partout, lorsque Vinicius Junior, fraîchement entré en jeu, est sanctionné d'un carton jaune pour une protestation à première vue anodine, tranquille, le suspendant pour le match suivant
suivant contre Séville. Quelques minutes plus tard, après une faute évidente sur le Brésilien dans la surface de réparation qui aurait dû entraîner un penalty, bah oui, n'est pas sifflé encore une fois. Le 1er février 2025, lors de la défaite 1-0 contre l'Espagnol Barcelone, Carlos Romero, lui, il est là, tacle, découpe Kylian Mbappé par derrière dans un tacle très dangereux qui aurait dû mériter un carton rouge. Pourtant, ni l'arbitre, ni le VAR, ou bien la VAR, ne réagissent, laissant Romero indemne. Pour couronner le tout, il inscrit le but de la victoire à la 85e minute pour son équipe, ajoutant une nouvelle couche d'injustice. Dans le derby contre l'Atlético de Madrid, un but partout, l'arbitrage joue encore un rôle décisif. Un penalty accordé au Colchoneros pour une faute contestable d'Aurélien Tchouaméni sur Samuel Lino. Puis, le 24 février 2025, face à Osasuna, 3 pénaltys évidents ne sont pas sifflés et Jude Bellingham a été expulsé pour avoir prononcé un... Ça, vous l'avez compris. Enfin, contre le Real Betis, Rodrigo, encore une fois, je le précise, dans la surface de réparation s'écroule, mais l'arbitre ne réagit pas. Ces erreurs répétées ont coûté des points précieux au Real Madrid cette saison et ont mis en évidence encore une fois les failles du système arbitral espagnol, alimentant la frustration du club et des supporters, vous et nous, que nous sommes. Pensez-vous que l'arbitrage a volontairement défavorisé le Real Madrid cette saison? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la famille, encore une fois, s'agrandisse. Nous savons compter sur vous.